Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Maître Jésus-Christ, l'Égyptien. Celui le Seigneur, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui doit nous conduire vers la lumière éternelle, celui qui nous accordera la vie éternelle, celui qui fera de nous les incorruptibles et les immortels. Nous sommes à la période de carême. Comme nous vous le disons toujours, la période de carême, c'est la période où nous devons nous préparer pour que nos âmes puissent se présenter devant le Christ. Mais notre niveau n'est pas encore le niveau réel. Nous avons beaucoup de péchés, nous avons beaucoup d'incarnations à vivre. Mais si nous commençons à penser de cette façon, que nous commençons à penser que nous devons devenir un jour des incorruptibles, des immortels, nous commençons déjà un pas en avant. La sagesse ordinaire dit ceci: si vous avez si vous avez une distance de 1000 km à faire, si vous commencez déjà avec un pas, c'est quelque chose. C'est-à-dire la connaissance que nous recevons aujourd'hui, la mise en pratique des lois que nous apprenons aujourd'hui, ça nous met déjà sur la voie de devenir des Christ. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous ne croyons pas à un Christ qui est mort, parce que le Christ ne peut jamais mourir. Nous ne croyons pas à celui qui a versé son sang pour nous. Nous ne le croyons pas, parce que chacun est responsable de ses propres erreurs. Mais nous devons répondre à la vérité des gens. Surtout pendant cette période de carême, connaître la vérité est une très bonne chose. Et nous devons répondre aux questions des gens. Mais nos réponses ne vous demandent pas de les appliquer absolument. Vous êtes libres. Mais nous voulons enseigner la vérité au peuple de Dieu. Nous répétons ceci que nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, nous sommes la reconnexion de l'Église qui s'est séparée à la fin du IIe siècle avec la vraie Église qui est venue de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Quand le christianisme a commencé, il n'y avait pas deux races sur terre. En dehors de l'Égypte antique et les hommes noirs, il n'y avait pas d'autres créatures, je m'excuse. Autre monde a été vide. Il y avait les animaux, il y avait les arbres, mais il n'y avait pas d'hommes. Les hommes étaient seulement en Égypte antique. Quand vous entendez parler de 35% de vérités qui sont dans la Bible, ces 35% sont venus du christianisme véritable qui a commencé en Égypte antique. Et nous vous le répéterons toujours, que l'Égypte antique, c'est ça l'Afrique que vous avez aujourd'hui. Ne regardez pas l'Égypte des Arabes. Les Arabes sont venus conquérir l'Afrique au IIe siècle. Quand vous les voyez en Égypte d'aujourd'hui, vous les voyez dans le Maghreb. Ce sont des conquérants. Ils ne sont pas des originaires de l'Afrique. Ils sont des conquérants. Quand vous voyez les Blancs qui sont en Afrique du Sud, ce sont des conquérants. Ce sont des colonisateurs. L'Afrique, qui s'appelait plusieurs manières, plusieurs noms, on pouvait l'appeler l'Égypte, on pouvait l'appeler le Kepte et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres noms encore. Il n'y avait pas, on ne vous dira jamais dans l'histoire, dans toute l'histoire réelle, spirituellement histoire, et l'histoire spirituelle réelle aussi, et l'histoire historique, on ne vous dira jamais l'Égypte des 10 centres, on ne vous dira jamais l'Égypte de l'Est, on ne vous parlera jamais de l'Égypte de l'Ouest, on ne vous parlera jamais de l'Égypte du Sud, on ne vous parlera jamais de l'Égypte du Nord. Ça, c'est une distinction que l'impérialiste, le colonisateur, le destructeur a amené dans le monde. Je donne toujours l'exemple aux gens, nous qui sommes nés dans des villages. Vous êtes nés au village, même dans la ville là où vous êtes. Vous êtes né dans quelle ville? Moi, je ne suis pas Ezembalozolo, je suis né à Kingulu. Ah, est-ce que quand on vous dit je suis né à Kingulu, vous devez dire je suis né à Kingulu du centre, à Kingulu du sud, à Kingulu du nord? Non, je suis né à Kingulu.
Donc, moi, je vous dis ceci, je vous enseigne ceci, que l'Église catholique libérale d'Afrique, pour ceux qui grandissent spirituellement, vont voir le chemin de se diriger vers le maître réel. C'est ainsi que nous répondons aux questions de nos frères et sœurs pour donner la lumière, de manière que nous tous nous puissions évoluer, comme le maître a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Notre frère Kapokoto nous a posé la question de savoir ce que c'est la reine de Saba, ce que c'est Salomon, tout cela. Mes chers frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez, sans exception aucune, je voudrais vous dire une chose, que ce livre-là que vous appelez Bible d'abord, vous devez le savoir, ça c'est le nom de l'Occident. Le tout premier qui ont commencé la Bible, ce ne sont pas les catholiques romains, ce sont les Grecs. Les Grecs sont allés étudier où? En Égypte antique. L'Égypte antique, c'est quoi? C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'Égypte là des Arabes. Comme je viens de vous dire, là où il y a les Arabes en Afrique, ce sont des conquérants. Ils sont venus tuer les gens pour prendre cette terre-là. Ceux qui sont en Afrique du Nord, la même chose. L'Égypte, c'est toute l'Afrique. Celui qui est au Sénégal, il est égyptien. Celui qui est en Afrique du Sud, il est égyptien. Celui qui est au Cap-Vert, il est égyptien. Celui qui est au centre, il est égyptien. L'Égypte est une et indivisible. C'est pour cette raison-là que nous voulons que les gens connaissent la vérité pour que nous puissions vite sortir de l'esclavage. Non pas l'esclavage, non pas seulement l'esclavage extérieur, mais l'esclavage intérieur aussi. Parce que nous sommes, beaucoup d'entre nous sont encore esclaves intérieurs. C'est à partir de là que nous allons vous dire quelque chose. Comme nous vous disons qu'à l'époque réelle, il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de terre où la vérité spirituelle devrait tomber, tout est tombé en Égypte antique. Les vrais évangiles viennent de l'Égypte antique. Le vrai message du Christ, de Dieu, c'est venu de l'Égypte antique. Et le mot Bible que vous entendez, comme nous le disons, ça vient des Grecs. Quand les Grecs sont allés étudier en Égypte antique, ils ont vu beaucoup de choses. La parole de Dieu ne se limite pas, mes chers frères et sœurs. Les ignorants, quand ils voient la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous êtes des ignorants. Je m'excuse. La parole de Dieu, c'est toute la création. Et quelle création? Il y a la création visible et invisible. Toute la création est venue par la parole de Dieu. Donc, le monde visible et le monde invisible sont la parole de Dieu. Et alors, les Grecs, ils ont puisé quelque chose dans les enseignements de nos ancêtres, parce que ces enseignements sont venus de la source intarissable. Cette source intarissable est le ciel de Dieu. Les Grecs ne pouvaient pas tout prendre. Le peu qu'ils ont pris, c'est ça qu'ils appellent dans leur langage. Je ne sais pas si aujourd'hui la langue grecque a changé, parce que je ne suis pas grec, je ne peux pas le savoir, parce que les langues évoluent. Je ne sais pas si la langue grecque a évolué, mais sinon, Bible, ça vient de Biblos, ça signifie les livres réunis. Et ils ont écrit, ils ont fait le résumé de beaucoup de livres, pas de tous les livres, mais quelques livres. C'est ça qu'ils ont appelé Biblos. Et je vous l'ai toujours dit, je vous le dirai, qu'un jour, quand vous lirez la vérité, les vrais écrits des Grecs, ce que les Grecs ont écrit à partir de l'Égypte antique, qui ce que vous pouviez appeler la Bible d'aujourd'hui, ça sera très différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. Très, très différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous disons que la Bible que vous avez, elle a 65% de fausseté. Cette fausseté-là, nous le disons, l'occidentalisme, et 35% seulement de la vérité spirituelle qui vient, non pas de l'Égypte antique, mais qui vient du monde céleste, qui a abreuvé, qui a nourri l'Égypte antique. C'est là où vous devez comprendre les vrais textes spirituels. Notre frère a posé la question de savoir, la reine de Saba, Salomon, ne sont pas des individus. Adam n'est pas un individu. L'histoire qu'on vous dit que les Juifs sont partis, ils étaient esclaves en Égypte.
Ils devraient rentrer chez eux. C'est du faux. C'est une fausse interprétation. Tout cela, c'est l'allégorie. Tout cela, c'est l'allégorie. Ça signifie une façon de parler à la manière d'adultes. Parce que les adultes ont plusieurs manières de parler. Les sages ont une autre manière de parler. Les hommes ordinaires ont une autre manière de parler. Et dans les Écritures, il existe les clés d'interprétation. En Égypte antique, les petits-enfants qui étaient dans des maisons des prêtres, ils avaient 7 clés d'interprétation. Imaginez-vous si les petits-enfants qui étaient dans les maisons des prêtres, ils avaient 7 clés d'interprétation, combien en avaient alors les adultes, les sages? Combien alors en avaient les prêtres maintenant? Voici maintenant ce que nous allons vous dire. Nous ne vous demandons pas de croire, mais nous vous enseignons ce que nous connaissons. Et nous pensons que nous amenons la lumière. La reine de Saba, c'est l'âme qui a évolué, ce n'est pas un individu. Toute âme qui a évolué doit chercher la sagesse. La sagesse, la source de la sagesse, c'est où? C'est Dieu qui est la source de la sagesse. Si vous lisez ce livre de la sagesse, je vous demande de lire bien le livre de la sagesse qui est dans la Bible là-bas. Je suis très content parce que si vous lisez ce qui est là-bas, vous trouverez beaucoup de choses intéressantes. La sagesse qui a créé toutes choses. Comment vous pouvez croire que la sagesse qui a créé toutes choses, ça se trouverait en Israël de la Palestine? Pouvez-vous nous dire que celui qui a créé le monde, c'est celui qui était en Palestine? Vous voyez déjà, c'est beaucoup une erreur. Donc, Salomon, c'est l'image, c'est l'allégorie du Créateur. Qui est où? Qui est à Jérusalem. Jérusalem n'est pas le nom de la terre, n'est pas le nom des villes de la terre. Les Occidentaux, par leur orgueil, qu'ils prennent tous ces noms-là. Nos ancêtres, qui étaient des voyageurs spirituels, c'est-à-dire ceux qui visitaient le monde spirituel, on peut visiter le monde spirituel, mes chers frères et sœurs. Même vous tous ici, si vous vous donnez de la peine, vous pouvez visiter le monde spirituel. Si vous vous comportez bien, vous pouvez visiter le monde spirituel. Tous ceux-là qui visitent le monde spirituel, on les appelle les voyageurs spirituels. Et ces voyageurs spirituels nous enseignent qu'ils vont voir, qu'ils vont à Jérusalem, la source de la sagesse se trouve là-bas. Jérusalem, si vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a Jérusalem céleste. Alors moi, je vous pose souvent la question, entre ce que vous lisez là-bas dans l'Apocalypse, Jérusalem céleste, et Jérusalem de la Palestine, quel est le Jérusalem qui existait avant? Vous pouvez vous donner la réponse vous-même. Donc, la reine de Saba, c'est une âme spirituelle. C'est une âme qui est en train de devenir Christ. Et cette âme qui devient Christ doit aller chercher la sagesse auprès de Salomon. Salomon, c'est une image. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est l'image pour parler de notre Dieu. C'est la même chose qu'on peut dire le soleil. Parce que si on dit aux gens que la reine de Saba était allée au soleil, les gens vont avoir beaucoup d'idées d'ignorance. On dit que la reine de Saba est allée à Jérusalem. Et pour les Occidentaux, c'est Jérusalem de la terre. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, la reine de Saba, c'est toute âme qui se prépare spirituellement, qui doit aller chercher la sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. La sagesse crée toutes choses. Elle vient de la source du Créateur. Et ce Créateur est à Jérusalem. C'est à ce Jérusalem-là qu'on dit comme le nom de Dieu. On ne peut pas citer réellement le nom de Dieu. Ceux qui connaissent le vrai nom de Dieu, ils sont devenus des saints, des grands saints. On nous donne seulement les noms comme cela. On l'appelle Salomon. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. C'est une façon d'expliquer le centre de la sagesse qui est Dieu lui-même. Quand on vous parle des enfants d'Israël qui sont partis de l'Égypte, qui étaient esclaves, ça signifie tous nous sommes esclaves. C'est-à-dire nous sommes esclaves de l'orgueil que nous avons. Nous sommes esclaves de la gourmandise. Nous sommes esclaves de la malhonnêteté. Nous sommes esclaves de l'injustice. Nous sommes esclaves de beaucoup de choses que nous considérons bonnes alors qu'elles ne sont pas tellement bonnes.
Et quand nous sortons, nous sommes en train d'aller à Israël. Et en passant pour aller en Israël, nous allons traverser la mer Rouge. J'entends même des scientifiques occidentaux qui disent ils ont trouvé les bateaux de la... Tout ça, c'est du blabla. Ça, c'est de l'occidentalisme. Ça, c'est l'allégorie. Le bateau, c'est l'organisation ou les églises qui peuvent vous amener dans la grande spiritualité. Ce n'est pas quelque chose de matériel. La Bible, là, que vous êtes en train de voir, les choses qui sont venues de l'Égypte antique, on les exprime de façon allégorique, c'est-à-dire de façon imagée. C'est une image qu'on vous donne, mais si on ne vous explique pas cette image, vous allez croire que cela a été comme cela historique. La Bible n'est pas historique, chers frères et sœurs. Les Occidentaux n'ont pas compris ce style d'écrit. Ils n'ont pas compris ce style-là. Nos ancêtres, surtout quand un homme est très évolué spirituellement, il a plusieurs façons de s'exprimer. C'est comme cela que le monde occidental, qui a fabriqué son christianisme à lui à partir de la fin du IIe siècle, je pense que vous avez déjà entendu parler des conciles. Ce sont les conciles qui ont dénaturé le christianisme. Les conciles ont pris le christianisme au nom des empereurs. Le christianisme que vous avez, c'est un christianisme de l'Empire romain. C'est ça qui fait l'impérialisme. Je m'excuse, je vais dire la vérité. Nous ne sommes pas contre une église, nous ne sommes pas contre qui que ce soit, nous sommes contre l'ignorance et les mensonges. L'homme spirituel doit être contre l'ignorance, il doit être contre le mensonge. Si nous voulons expliquer les choses spirituelles au monde, au peuple de Dieu, nous devons leur expliquer avec toute l'allégorie qu'il y a. Si ce sont des enfants, nous allons leur parler avec les clés d'interprétation des enfants. Mais avec les adultes, nous devons leur donner aussi les enseignements des adultes. Saint Paul le dit. Si vous lisez dans le livre des Corinthiens, Saint Paul dit, aux enfants, on leur donne du lait, mais aux adultes, on leur donne la nourriture solide. Mais malheureusement, les églises de l'Occident ont donné à tout le monde la nourriture des enfants. C'est ce que nous apprenons les fables. C'est pour cela que l'Église catholique libérale d'Afrique vous dit que la Bible que vous avez, elle a seulement 35% de vérité. Le reste, c'est de l'occidentalisme. Donc, chers frères Capokito, Salomon n'est pas un individu. Si une église vous parle de Salomon, un individu, ce sont des ignorants. Si l'église vous parle de la reine de Saba, un individu qui est venu d'Éthiopie, il est ignorant. Je vous ai dit, l'Éthiopie signifie l'âme. C'est la reine de Saba qui vient de l'Éthiopie, c'est-à-dire qui vient de cette âme qui a commencé à comprendre les choses spirituelles. Elle doit aller chercher la sagesse auprès de l'Éternel, parce que c'est la sagesse qui nous fait connaître la vérité, et la vérité nous affranchit. Ça signifie la vérité nous amène à devenir des Christ. Voilà ce que nous sommes en train de chercher pendant cette période de carême. N'allez pas pleurer par ici, par là. N'allez pas prendre la croix de quelqu'un, de tout ça, en train de vous promener, dire, voilà, il est tombé. Oui, votre héros est tombé parce qu'il est pécheur. Mais le Dieu de l'Israël véritable, c'est-à-dire de l'Égypte antique réelle, il est incorruptible, il est immortel. Nous sommes en train d'aller vers lui pour que nous devenions nous aussi incorruptibles et immortels. Que Dieu nous bénisse tous, moi, votre frère, Monseigneur Zembro Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.